Parle à mon frère, à ma sœur. Que ce soit un message fort qui vient fraîchement du ciel pour mon cœur, qui vient fraîchement d'en haut pour moi et pour mon frère, pour ma sœur, pour mon papa, ma maman qui sont venus ici t'écouter. Parle-nous encore de manière différente, que nous puissions te recevoir, Seigneur Dieu, avec un cœur de joie. Merci Seigneur, digne de gloire, digne d'adoration pour tout ce que tu es pour nous ce soir, Jésus. Sois élevé, sois glorifié, sois béni, car toi tu es notre Dieu, Seigneur, digne d'être élevé. Comment est-ce que quelqu'un qui est une créature peut parler du Créateur, Seigneur, digne d'être glorifié? Comment est-ce que nous pouvons décrire nos mots ce soir pour parler de ce que tu es, digne d'être glorifié? Si pas toi qui utilises nos bouches, si pas toi qui exerce nos pensées, notre intelligence, Seigneur, sans toi nous sommes rien, Jésus. C'est pourquoi, Papa, nous sommes là pour toi, Seigneur. Nous sommes là pour te voir. Nous sommes là comme, Papa, des fils et des filles qui viennent t'écouter, qui viennent entendre ta douce voix, digne d'être glorifié. Nous sommes là. Je prie que chacun de nous puisse quitter avec une parole ce soir, Jésus. Que chacun de nous puisse recevoir, Seigneur, digne d'être glorifié. Utilise-nous comme des simples instruments, Seigneur. Seigneur, je sais que tu veux parler à ton peuple. Fais-nous un canal. Fais-nous un canal par, Seigneur, lequel tu veux passer, Jésus, digne d'être glorifié, que nous puissions diminuer, que tu puisses monter, Jésus, que nous puissions être effacés, mais que toi, tu parles aux gens, Seigneur, que toi, tu nous parles, enfin, qu'on puisse rentrer comme nous ne sommes pas venus, Jésus. Sois glorifié, sois élevé. Nous t'acclamons, Seigneur, pour ta bonté, ta miséricorde. Alléluia. Alléluia. C'est pas facile de parler de quelqu'un qui t'a créé. C'est pas facile de parler de celui qui sait comment est-ce que tu fonctionnes. C'est pas facile de parler de celui qui te connaît plus que toi-même. C'est pas facile de parler de ce Dieu-là qu'on appelle Dieu, celui qui a créé le ciel et la terre. Vous savez, j'aimerais, avant de commencer, vous dire une chose. À vrai dire, il y a 3 sortes de personnes qui viennent à l'église. Il y a des gens qui viennent à l'église parce qu'ils ont manqué quoi faire. Il y a d'autres qui viennent à l'église par routine. Donc, je suis né chrétien. À la maison, on allait à l'église et moi, j'y vais à l'église. Mais il y a aussi d'autres personnes qui viennent à l'église en disant, Seigneur, aujourd'hui, je vais te voir. Peu importe la prédication, qu'on ne prêche pas, qu'on prie seulement, qu'on chante seulement, qu'on ne chante pas, qu'on s'assoit par terre. Mais Seigneur, aujourd'hui, je veux te voir. Seigneur, aujourd'hui, je vais entendre ce que tu veux dire. Je me rappelle, il y a au fait quelques jours, je me suis réveillé le matin et comme vous le savez, ce jour-là, j'avais oublié de commencer par prier et j'ai commencé par WhatsApp. J'ai pris mon téléphone, je suis en train dans WhatsApp et le premier message, je me dis, bon, ça c'est intéressant, je vais lire ça. Je commence à lire ce message, c'était une grande histoire qui m'a encore rapproché de Dieu. C'est une histoire, je crois que vous aussi, vous avez déjà eu ça. C'est une histoire où un enfant demande à son papa, « Papa, quelle est la taille de Dieu ? Papa, quelle est la grandeur de Dieu ?» Et son papa lui dit, « Ok, tu vois l'avion là qui est en train de voler ?» L'enfant dit, « Oui, je la vois. » « C'est comment sa taille ?» L'enfant lui dit, « C'est trop petit. » Et son papa lui dit, je crois que c'était un papa qui vivait ici à Goma en ville, je ne sais pas. Et son papa a pris son enfant dans sa voiture, il est allé jusqu'à l'aéroport. Il a dit à l'enfant, descends un peu. L'enfant est descendu. Et le papa lui a dit, tu vois l'avion, c'est ça l'avion. Cet avion a quelle taille? L'enfant dit, papa, c'est énorme.
Et j'aime ce qu'ils disent. Ils disent ceci, la grandeur des dieux dépend de ta distance avec lui. Bien-aimé, si tu es loin des dieux, tu vas trouver ces dieux-là petits. Mais si tu es tout près des dieux, tu vas trouver ces dieux-là grands. Cette grandeur des dieux, ça dépend de cette distance. Une autre histoire. J'étais dans mon bureau. Quelqu'un vient et il me demande, Papa Daniel, pourquoi le thème que nous avons? Faut pas dire ce thème, hein? Je ne vais pas le dire pour le moment. Pourquoi ce thème? Moi, je lui dis, ce thème, c'est parce que le Seigneur veut nous amener quelque part. Et je commençais à lui parler de l'envol. Bien aimé, j'avais vu dans beaucoup d'églises, l'année commençait et l'année finissait sans thème. L'année commence et l'année finit sans thème. Amen. Mais nous avons eu la grâce. Le Seigneur nous a donné une prophétie. Ce n'est pas la peine que le pasteur soit l'envol. Non. Mais ce thème-là que Dieu nous a donné, c'est ce que Dieu veut qu'on puisse vivre cette année. Et bien aimé, si tu ne sais pas capter ça, si tu ne sais pas dire que cette année c'est pour moi un envol, tu ne vas jamais voler. Bien aimé, tu vas rester là où tu es. Alors, c'est la première prophétie de cette année. Tu vas dire à ton voisin, c'est ça la première prophétie de cette année, l'envol. Alléluia. Nous allons lire et comprendre ce que le Seigneur veut nous parler ce soir. Le Seigneur veut nous parler de quelque chose. Le Seigneur veut nous parler de comment est-ce que nous allons prendre cet envol. Le Seigneur veut nous montrer des caractéristiques de ce que nous devons être pour prendre l'envol. Bien-aimé, ce n'est pas chaque chose qui doit voler. Il y a des choses qui volent et il y a des choses qui vont par terre. Il y a des choses qui sont d'en haut et il y a des choses qui sont d'en bas. Maintenant, le Seigneur veut nous amener à avoir cette idée de se voir qu'on a ce caractère-là d'aller d'en haut. En lisant nos versets du jour, on va juste lire Exode 29, 1, le verset A. Juste ça. Exode 29, le verset A. Exode 29, 1, juste A. Voici ce que tu feras pour le sanctifier, afin qu'il soit à mon service dans le sacerdoce. Bien-aimé, regarde bien ce verset, comment est-ce que le Seigneur dit. C'est une prophétie, c'est quelque chose dont le Seigneur veut faire. Il y a un objectif, il y a un but, mais il dit, pour le moment, voici ce que tu feras avec eux. Le Seigneur nous dit, pour le moment, voilà comment est-ce que vous allez faire avec moi. Il dit ceci, voici ce que tu feras pour les sanctifier, afin qu'ils soient à mon service dans les sacerdoces. Chaque thème dont le Seigneur nous donne, c'est pour qu'on puisse entrer dans les sacerdoces du Seigneur. Ouvrons encore le deuxième verset, Proverbe 8, 14 à 26. Proverbe 8, 14 à 26. Proverbe 8, 14 à 26. Vous y êtes? Proverbe 8, 14 à 26. Allons-y, 1, 2, 3. Le conseil et le succès m'appartiennent. Je suis l'intelligence. La force est à moi. Par moi, le roi règne et le prince ordonne ce qui est juste. Par moi gouverne le chef, le grand, tous les juges de la terre. J'aime ceux qui m'aiment et ceux qui me cherchent me trouvent. Avec moi sont la richesse et la gloire, les biens durables et la justice. Mon fruit est meilleur que l'or pur, et mon produit est préférable à l'argent. Je marche dans le chemin de la justice, au milieu des sentiers de la droiture, pour donner de bien à ceux qui m'aiment et pour remplir leurs trésors. L'Éternel m'a créé la première de ses œuvres, avant ses œuvres le plus ancien. J'ai été établi depuis l'éternité, dès le commencement, avant l'origine de la terre. Je fus enfanté quand il n'y avait point d'abîme, point de source chargée d'eau.
Avant que les montagnes soient affermies, avant que les collines existent, je fus enfanté. Il n'avait encore fait ni la terre, ni les campagnes, ni les premiers atomes de la poussière du monde. Alléluia. Acclamons très fort la parole de Dieu. Acclamons très fort cette parole. Bien-aimés, j'aimerais vous parler d'un thème. En lisant le verset Proverbe, nous voyons quelqu'un qui se connaisse. Nous voyons quelqu'un qui parle de lui. Nous voyons quelqu'un qui parle du caractéristique que Dieu lui a donné. Il dit ceci, le conseil et le succès m'appartiennent. Il dit ceci, je suis la première créature du monde. Bien-aimé, sans te connaître, cette année, tu ne vas pas voler. Sans connaître qui tu es, cette année, tu ne vas pas voler. C'est pourquoi mon thème de ce soir, c'est Nesher. Mon thème de ce soir, c'est un seul mot, Nesher. Mon thème de ce soir, c'est Nesher. Bien-aimé, j'aimerais que ce soir, que tu puisses te connaître que tu es un Nesher. J'aimerais que ce soir, que tu puisses connaître que le Seigneur a dit que tu es un Nesher. Amen. Bien-aimé, tu es un Nesher. Lisons ça. Nesher, c'est quoi? Nesher, c'est un mot hébreu qui veut dire l'aigle. Alléluia. Alléluia. Nesher, c'est un mot hébreu qui veut dire aigle. Amen. Et c'est-à-dire qui déchire avec le bec. Ça veut dire, toi, quand tu parles, tu déchires. Quand tu intercèdes, tu déchires. Tout ce que tu dis, tu construis. Bien-aimé, tu dois te connaître que cette année, tu es un Nesher. Cette année, tu es qui? Tu vas dire à ton voisin, oh Nesher. Alléluia. Bien-aimés, je vais vous donner le caractéristique de ce que vous êtes. Et aujourd'hui, vous allez quitter ici en sachant que vous êtes un aigle ou pas. Il y a des gens qui, lorsqu'on donne un thème à l'église, ils se disent non. C'est pas en janvier, c'est pas en février, ça sera en décembre. Bien-aimé, pour être Nesher, ça ne dépend pas du mois. Tu peux être Nesher aujourd'hui et prendre des décisions. Nesher, c'est vivre une vie comme un aigle. Nesher, c'est avoir cette nature-là de l'aigle. C'est avoir ce que Dieu dit de ça. J'ai lu la Bible, je vis dans maintes fois la Bible parle de l'aigle. Le Seigneur lui-même s'est dit l'aigle. Dans Exode, il dit ceci aux enfants d'Israël que je vous ai porté comme un aigle. Je vous ai fait quitter l'Égypte comme un aigle. Et si le Seigneur choisit un animal, donc il y a une cause. On dit ceci que le lion est le roi des animaux et l'aigle est le roi des oiseaux. Donc le Seigneur veut que tu règnes là où tu es. Nesher, c'est quoi? Cet oiseau est considéré comme impur. Je vais d'abord vous parler de l'oiseau. Cet oiseau est considéré comme impur sur le plan alimentaire. Donc, Nesher, on ne mange pas un Nesher. Les sorciers de ta famille ne vont pas te manger. Les sorciers de ta famille, toi tu es impur. Impossible de te manger, impossible de te sacrifier. Comment ils vont le faire? La Bible le déclare, le verset Deutéronome 14:12, que toi tu es impur, tu n'es pas mort. Amen. Et il dit ceci, son vol est léger et rapide. Bien-aimés, ils ne vont pas te laisser. Qu'ils déposent les CV, qu'ils commencent les choses, mais ils ne vont pas te laisser. Tu seras toujours à temps. Dans ton mariage, tu es rapide et léger. Lorsque tu vas te marier, tu es rapide et léger. Lorsque le Seigneur va te bénir ton boulot, tu verras que tu seras rapide et léger. Laisse-le avancer. Toi, tu es un Nesher. Et ça s'est dit. Son nid est placé très haut. Oh là là. Il porte ce petit sur ses ailes. Il possède une très grande énergie. Toutes ses qualités l'ont souvent fait adopter comme symbole de suprématie. Je saute.
Les différents versets cités plus haut sont en rapport direct avec les qualités. Bien-aimés, je veux vous parler de ce que tu dois avoir comme qualité. Je veux parler de tes qualités. Je veux parler de qui tu es, de comment est ton qualité, de comment sont tes qualités. Lisons d'abord notre verset du jour. Ça dit quoi? Mais non, c'est pas ceux qui se confient en l'Éternel, ceux qui se confient à l'argent. Vous n'avez pas vu ça? Non. Ceux qui se confient au travail. C'est pas possible. Ceux qui se confient au mari. Ah. Mais moi, c'est ce que je vois. Ceux qui se confient aux enfants. C'est quoi? Ils font quoi? Ils prennent. Ils courent et. Ils marchent et. Bien-aimé. Voilà ce que tu es. Les capacités du Nécher. Les symboles de ce que tu es. Le symbole d'un Nécher, c'est la capacité, la force, la puissance, la stabilité, la maintenance, l'endurance et la persévérance. La première qualité d'un Nécher, c'est quoi? Le Nécher vole très haut. Bien-aimé, si tu t'appelles Nécher, tu dois voler très haut. On dit que le Nécher vole très haut. Bien-aimé, cette année, le Seigneur nous appelant Nécher, le Seigneur veut qu'on puisse aller à un autre niveau d'auteur. Ça fait longtemps que tu es resté là où tu es, mais le Seigneur te veut à un autre niveau de hauteur. Bien-aimé, ne reste pas là. Monte sur la montagne. Allez sur la montagne. Laissez les autres par terre. Toi, monte sur la montagne. Je vous ai dit, c'est une nature et c'est une vie. L'habitude crée une nature. Et la nature transforme ta réputation. Ça devient une vie. On ne voit pas trop frère Trésor. Il est où? Il est monté. On ne voit pas trop le pasteur. Il a disparu, pasteur Nécher, là-bas. Amen. Si quelqu'un veut nous voir cette année, il doit monter dans la hauteur. Bien-aimé, c'est ça notre place. On dit que le Nécher vole très... Ce n'est pas des pigeons. Des pigeons volent à une altitude, mais le Nécher très haut. Si quelqu'un n'est pas Nécher comme toi cette année, il ne va pas arriver à ton niveau. Si quelqu'un n'est pas Nécher cette année, il ne va pas arriver à ton niveau de prédication, à ton niveau de chant, à ton niveau de servir le Seigneur, à ton niveau de se consacrer. Là, c'est la hauteur qui fera la différence entre les aigles et ceux qui ne sont pas aigles. Bien-aimés, cette année finie. Cherchons à monter en hauteur. Cherchons à aller dans sa présence. Cherchons à aller là-bas. Cherchons à aller le voir. Quoi qu'arrive. On dit ceci, le Nécher est très haut. C'est fini, bien-aimés, les superficiels. Nous avons servi, ça fait longtemps, dans les superficiels, mais aujourd'hui, le Seigneur nous appelle les Nécher. Nous devons voler plus haut. La deuxième caractéristique, le Nécher est un oiseau qui vole seul. Ça fait longtemps que lorsqu'on doit prier, il faudra que la chorale programme, il faudra que l'église programme, il faudra que une commission programme la prière. Bien-aimés, nous devons apprendre à chercher le Seigneur seul. La solitude. Seigneur, aujourd'hui, j'entre dans ma chambre, je ferme les portes. J'ai dit, Seigneur, aujourd'hui, c'est toi et moi. Aujourd'hui, je viens seul. Aujourd'hui, je viens te voir, Seigneur. Je ne veux pas aller parce que un échec voler seul. Nous devons apprendre à voler seul, à méditer seul, à chercher la face du Seigneur seul, sans ta femme, sans ton mari, sans tes enfants. C'est toi et ton bien-aimé seul. Ça fait longtemps que nous nous sommes appuyés sur les autres. Ça fait longtemps que nous nous sommes attachés aux autres. Ça fait longtemps que nous avons dit, moi j'aime prier lorsque je suis à l'église. Bien-aimé, c'est que tu n'es pas dans le secret,
tu ne les seras jamais dans le public. Si tu veux être quelque chose, sois quelque chose dans le secret. Cherchez le Seigneur seul cette année. Un écher se met seul à côté. Un écher cherche le Seigneur seul. Peu importe que les gens prêchent, peu importe que les gens font descendre du feu, ce qui importe, c'est cette expérience que tu as avec Dieu. Bien-aimé, Jésus-Christ dit ceci à la femme samaritaine, que vous parlez de celui dont vous ne connaissez pas. Mais nous parlons de celui dont nous connaissons. Bien-aimé, être seul avec quelqu'un, c'est le connaître. Voler seul, c'est s'habituer. Même si je suis seul, même si les gens ne viennent pas à l'église, j'y vais seul. Bien-aimé, nous pouvons être à l'église comme ça, mais il y a quelqu'un qui est venu seul. Être ensemble comme ça ne veut pas dire que nous sommes ensemble. La femme qui coulait le sang, elle était avec les pierres touchaient Jésus, tout le monde touchait Jésus, mais cette femme était seule, elle a touché Jésus. Bien-aimés, soyez seuls, faites ton vol seul, comme un écher. Alléluia. Et il y a même quelqu'un qui a dit ceci. Il faut apprendre à être abandonné et l'accepter. Car souvent, quand Dieu voudra faire avec toi quelque chose d'exceptionnel, il te séparera des gens qui t'encombrent afin que tu atteignes ta destinée. Des fois, le Seigneur le fera pour toi. Et il dit ceci. Si tu veux aller loin, évolue au-delà de l'ordinaire. Atteindre des sommets dans ce que tu fais, il faut apprendre parfois à rester seul, avoir la capacité de sortir de la foule, la capacité d'aller à l'encontre d'une pensée majoritaire quand on passe être sur le bon chemin. Les chefs de département, on va apprendre à donner aux autres lorsqu'on apprend à être seul. Tu ne peux pas donner aux autres si tu n'apprends pas à travailler sur toi. Tu ne peux pas apprendre aux aiglons de voler si tu n'es pas un aigle qui vole seul. Bien-aimé, ça c'est très important. Deux fois apprendre à être seul. Il y a un temps pour être avec les autres, mais il y a aussi un temps où il faut se séparer des autres. Amen. Je me rappelle de Jésus qui s'est séparé des disciples. Parce que Jésus savait que Makambo, il y a croix, c'est moi seul. Bien-aimé, l'histoire de la croix, c'est toi seul. C'est pourquoi Jésus s'est dit, Pierre et Jean, restez là, je vais là-bas monter. C'est parce que sur la croix, vous ne serez pas avec moi. Sur la croix, vous n'allez pas m'accompagner. Sur la croix, je vais voler seul. Alors, je vais apprendre à être seul maintenant. Maintenant, je vais apprendre à être seul avant que vous puissiez me laisser. Bien-aimé, les gens qui disent que on m'a trahi, ce sont des gens qui ont l'habitude de voler avec plusieurs personnes. Et comme ces gens-là s'appuient, lorsque quelqu'un te trahit, tu veux tomber. Mais quelqu'un qui vole seul, il se dit, peu importe que tu laisses, je suis avec mon Dieu. Je suis seul. Necher. Dis à ton ami, Necher. Bien-aimé, le troisième point, le Necher prend soin de ses petits et les entraîne à agir seuls. Bien-aimé, je connais quelqu'un que vous connaissez, Confucius, qui a dit ceci: exige beaucoup de toi-même et attends peu des autres. Ainsi, beaucoup d'ennuis te seront épargnés. Bien-aimé, exigez beaucoup de toi. Exigez beaucoup de ce que tu fais. Exigez beaucoup de gymnastique de ce que tu es. Je dois aller vite. Le quatrième point dit ceci: le Necher a une... Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, et on dit ceci, lorsque je lisais le Necher, on dit ceci, le Necher voit 7 fois plus que l'homme. Le Necher voit 7 fois plus que l'homme. Et on dit ceci, pour qu'un Necher puisse voir bien, il doit monter. Il y a d'autres révélations que tu auras sur base de ta hauteur. Il y a d'autres visions que tu auras sur base de ta hauteur. Là où les autres vont voir la maladie, toi tu verras 7 fois qu'il y a une guérison. Là où les autres verront une terre qui est en sécheresse, comme un Necher voit 7 fois plus que l'homme, toi tu verras. C'est pourquoi Paul dit ceci, que je suis allé jusqu'au 7e ciel. Bien-aimé, tu ne peux pas arriver au 7e ciel sans être un Necher. Tu vas tomber.
Alléluia. Ayez une vision 7 fois que les autres. Quelqu'un qui voit 7 fois que l'homme. Quelqu'un qui monte en hauteur. Bien aimé, tu ne peux pas avoir la vision sans aller très haut. On dit ceci, que l'aigle monte et l'aigle voit plus clair, pardonne-moi, que lorsque l'aigle monte encore, il voit encore plus clair. Bien aimé, tu verras clair dans ta vision lorsque tu iras à la montagne, lorsque tu iras chercher la hauteur des dieux. C'est pourquoi beaucoup des gens aujourd'hui dérangent le pasteur. Pasteur, je ne connais pas mon appel, je ne sais pas ma vision. J'ai essayé le commerce, ma grand-mère a tout bouffé. J'ai essayé ça, on m'a pas payé. J'ai essayé ça, on m'a pas payé. C'est pourquoi même vous verrez des gens qui arrivent à l'église et se disent, moi je vais m'asseoir, moi je vais regarder. Ce sont des gens qui ne savent pas qu'ils sont des nécheurs. Cette année, nous tous, nous allons servir. Alléluia. Cette année, nous tous, nous allons monter. Cette année, nous tous, nous allons voir une vision. Cette année, nous tous, nous allons voir clair. Et savoir, le Seigneur m'appelle ici. Le Seigneur m'appelle à torchonner. C'est difficile, c'est dur, c'est difficile de monter, c'est difficile d'aller. Mais lorsque tu montes, ta vision est claire. Si tu ne montes pas, tu auras de la confusion. Alléluia. C'est pourquoi, deux fois, on invite certains chanteurs, il arrive là devant. C'est quelle chanson encore? C'est quelle chanson? On lui dit là, oh, c'est cette chanson. Et la personne commence une autre chanson qu'on ne l'a pas dit. J'avais vu quelqu'un monter et dit, ah, vous allez m'excuser. Les musiciens qui devaient jouer aux instruments ne sont pas là. Bien-aimé, cette année, ça ne sera pas comme ça. Cette année, ça sera monter dans hauteur et avoir une vision claire. Cette année, ça ne sera pas comme ça. Aller et revenir. C'est pourquoi quelqu'un dit ceci. Ainsi, toi aussi, comme l'aigle, focalise ta vision sur un objectif, même lointaine. Donne-toi le moyen et ne te décourage pas. Et c'est alors que tu réussiras. Napoléon dit ceci. On ne fait de grandes choses qu'autant qu'on sait se concentrer tout entier sur un objectif. Cette année, nous allons nous concentrer à cet objectif, à devenir des nécheurs. Cinquièmement, un nécheur éprouve avant de faire confiance et se marie pour bien-aimé. C'est un problème aujourd'hui avec l'Église. C'est pourquoi aujourd'hui, il est difficile de trouver les aigles dans l'Église. C'est pourquoi il est difficile de trouver des chrétiens aigles. Parce que, je vais un peu parler un peu aux célibataires. Parce que les gens, cette année, ils se marient, soi-disant, peut-être qu'on va divorcer après. Peut-être qu'il y aura un moment où nous pouvons divorcer. Peut-être qu'il y aura un moment. Mais bien aimé, on dit ceci, un nécheur, avant de faire confiance, ça va, il éprouve. Et se marie pour la vie. J'ai vu beaucoup de jeunes. Et en lisant ça, vous verrez qu'un nécheur, avant de se marier, il éprouve. Lorsque un mâle courtise une femelle, la femelle prend une branche et monte avec ça. Arrivé quelque part, il lâche la branche. Et si l'homme attrape cette branche, la femelle refait ça plusieurs fois jusqu'à ce qu'elle va prendre la branche qui a sa taille. On dit ceci, un nécheur a 60 à 80 mètres. Non, 60 à 80 kilos. Désolé. Oh, merci beaucoup de m'avoir corrigé. Je crois que c'était les kilos. Vous allez me pardonner. Ça va. Et on dit ceci. Lorsque la femelle monte avec la branche qui a sa taille, elle lâche ça. Lorsque le mâle arrive à attraper ça, donc ils deviennent ensemble. Aujourd'hui, vous allez me pardonner, les filles, vous allez me pardonner. Aujourd'hui, un homme vient te courtiser. Bon, ça va, je vais te répondre demain. Écoute une chose, les filles. Lorsque l'homme te courtise, tu dis que tu vas penser, il rentre déjà, 90% c'est oui.
Sachez-le. Je me rappelle, lorsque moi j'avais courtisé ma femme, à Bettinga, 5 jours de jeûne et prière. Na sali papa, au Kokota, na 5 jours de jeûne et prière pour prier si c'est Dieu. J'ai dit, maman, tu ne m'as pas vu? Je chante là devant. Ça va? Elle me dit, 5 jours de prière. Les filles, n'acceptez jamais sans éprouver. Même les aigles éprouvent. Si tu es une aigle, éprouve avant d'accepter. N'est-ce pas? Éprouve d'abord avant d'accepter. N'acceptez pas oui, oui. Même si tu l'aimes, fais semblant comme si tu l'aimes pas. Même si tu sens quelque chose, fais semblant comme si non, c'était pas ça. Une autre chose, ok, ça va, on est... Les jeunes, c'était juste quelque chose, mais il y en a beaucoup. Maintenant, les gens qui se marient, on dit ceci, un écher se marie pour la vie. Bien aimé, lorsque nous nous marions, c'est pour la vie. J'ai vu des serviteurs de Dieu, j'étais même en train de parler avec quelqu'un qui me disait qu'un serviteur de Dieu à Kinshasa, il s'est marié, il a divorcé, il se remarié, il a encore divorcé. Bien aimé, c'est sans connaître qui nous sommes. Mais un écher se marie pour la vie. Et un écher fait confiance après avoir éprouvé. Ce n'est pas un péché d'éprouver quelqu'un. Ce n'est pas un péché. Ça va? Ne dis pas, oh, c'est un péché. Je ne vais pas dire, chérie, si je savais, je ne pouvais pas faire 5 jours. Ça va? Mais c'est bien. C'est bien quand même. C'est bien. Éprouve toujours. Éprouve toujours. Amen. Amen. Ne fais jamais quelque chose sans éprouver. Ça va? Merci beaucoup. J'ai vu vos sourires. Bien aimé, vous savez, le problème aujourd'hui du monde est que nous, les gens qui sommes mariés, nous sommes en train de décourager les gens qui veulent se marier. Lorsque nous disons que le mariage est difficile, il n'y a pas d'amour. Attention, si tu veux y entrer, il n'y a pas ça. Écoute, la jeunesse, si quelqu'un te dit ça, dis-lui, c'est ton mariage qui a ce problème-là. Alléluia. Dis-lui que c'est ton mariage qui a ce problème-là. Moi, je ne crois pas à ça. 5 ans de mariage, je te dis que c'est bon. C'est bien de se marier. Alléluia. Le 6e point, le Nécher exploite la tempête. Le Nécher exploite la tempête. On dit ceci, il y avait quelqu'un qui était en train d'observer comment est-ce qu'un Nécher vole. Et il voyait une grande tempête. Lorsque cette tempête venait, les pigeons se mettaient. Là-bas, il s'est caché. Les autres, là, se cachaient. Mais un Nécher affrontait la tempête. Et il dit ceci. Lorsqu'un Nécher arrive au noyau de la tempête, il élève encore ses aigles pour encore aller au-dessus. Donc, les Nécher utilisent cette tempête pour encore aller plus haut. Bien aimé, les difficultés qui t'arrivent, c'est pour encore que tu puisses déployer encore tes ailes pour aller plus haut. Ce sont des pigeons et des vautours qui se cachent. Il me dit ceci, il m'a beaucoup béni. Il me dit ceci, je regardais et j'ai vu les pigeons, les vautours, tous fuyer. Et il allait se cacher. Bien aimé, mais pour un Nécher, la tempête, c'est ça. Il est content de voir cette tempête. Et il dit ceci, il cherche le noyau de cette tempête, exploite ses ailes et vole au-dessus de cette tempête. Bien aimé, ces difficultés que tu passes, c'est pour t'élever. C'est pour encore que tu puisses élever encore tes ailes et voler au-dessus de ça. Si tu te caches, tu es un... Bien aimé, si tu es un aigle, la tempête arrive, tu dis, waouh, c'est ce que j'aime ça. On va te chasser au boulot. Waouh, c'est ce que j'aime. C'est ce que j'aime. Alléluia. Qui dit amen avec moi? Amen.
Tu n'as pas l'argent de payer le Minerval. Waouh, Seigneur, c'est ce que j'aime. C'est parce que lorsque l'intelligence, là où l'intelligence de l'homme s'arrête, c'est là où toi, maintenant, tu dois intervenir. Seigneur, lorsque moi, je n'ai pas de parents, c'est là où toi, tu t'appelles le Père des... Alors, j'aime cette tempête. Un Esher aime cette tempête. Bien-aimé, si tu n'arrives pas à voler au-dessus de cette tempête, tu n'auras pas de promotion. Si tu n'arrives pas à déployer tes ailes pour voler au-dessus de cette tempête, tu n'auras pas de promotion. Tu seras quelqu'un qui sera juste comme ça. Tu ne sauras pas chasser seul. Tu ne sauras pas chercher seul. Tu seras comme un vautour. Les vautours mangent ce que les autres oiseaux ont tué et ont laissé. Mais un Esher mange quelque chose qu'il a lui-même cherché. Donc là, lorsque tu vins la tempête, tu as une promotion que tu mérites. Tu ne vas pas manger les restes des autres. Tu verras même au travail, on va créer un poste président, directeur général, administratif, financier. Et c'est ça ton poste. Bien-aimés, nous devons voler au-dessus de toute tempête. Et quelqu'un dit ceci, que l'aigle cherche le noyau de ce courant aérien dans cet exercice où il perce le vent pour arriver à atteindre le noyau de la tempête. Une fois le noyau trouvé, il déploie ses ailes, ce qui lui permet de s'élever encore plus haut, voire au-dessus du courant de la tempête. Quelqu'un d'autre dit ceci, les chrétiens doivent apprendre à transformer les obstacles, les défis en opportunités. Bien-aimés, tout défi est une occasion que Dieu nous donne pour découvrir ce qui est en nous. Comment est-ce que nous saurons que tu es un David sans passer par les lions, l'ours, après Goliath? Nous ne saurons jamais. Nous saurons que tu es un David lorsque tu passes par là. Bien-aimé, j'aimerais que ce soir, qu'on puisse un peu se regarder et se demander, est-ce que, Seigneur, ce que tu as dit pour moi cette année, c'est pour moi. Est-ce que réellement, je suis réellement un Esher? Est-ce que réellement, je suis un aigle? Ce moment d'envol, Seigneur, est-il pour moi? Bien-aimé, j'aimerais que tu puisses te regarder. Combien de fois les problèmes sont arrivés dans la vie et tu as esquivé? Combien de fois les problèmes sont arrivés dans la vie et tu as regardé les autres? Bien-aimé, on n'a pas besoin d'une prophétie pour ça. Dieu lui-même capacite. Le Seigneur appelle Gédéon vaillant guerrier. Si le Seigneur t'appelle Nesher, ton caractère, ta vie doit refléter que tu es un Nesher. Les autres doivent te regarder et dire, je vois celui-ci aussi, il était avec Jésus, il parle comme lui, il le ressemble. Bien-aimé, un Nesher monte en hauteur pour encore se rajeunir, pour encore tailler son bec. C'est ce qu'on dit. Un Esher monte en hauteur pour se rajeunir. Chercher encore une nouvelle onction. Un Esher monte en hauteur pour encore tailler son bec. Un Esher sait de quoi il dit. Un Esher parle pour édifier. Un Esher parle pour construire. Bien-aimé, c'est ce que Dieu nous veut cette année. On n'a pas besoin d'une prophétie. C'est là où Dieu nous veut. C'est à ce niveau-là que Dieu nous veut. Je vous prie de vous lever. Et tu vas commencer à demander à ton cœur, Seigneur, je vais être un Esher à ton image. Seigneur, je vais avoir ce caractère d'un Esher. Tu vas dire, Seigneur, je vais monter plus haut. Je ne vais pas voir les autres là-bas et dire, ah, celui-là, c'est ça, celui-là, c'est ça. Je priais avec lui, il est là, mais lui a déjà pris de l'envol et de l'auteur plus que moi. Bien-aimé, connaître qui tu es. Élevons nos voix. Leria Santa Leria Gloria Menisi de la. De Santa Leria, Gloria, Fidelai, de Sidelai. Gloria, Baba, Santa Leria, Fidelai. Seigneur, je vais être à ton image. Je vais être, Papa éternel, un Esher à ton image, digne d'être glorifié. Que cette prophétie de cette année ne me rate pas. Que cette prophétie puisse m'emporter, Seigneur, digne de gloire, digne d'être élevé. Rêvez-moi de ce caractère, Seigneur, de ce caractère d'un
d'un cher Jésus, que je puisse encore monter plus haut, Seigneur, digne d'être glorifié. J'ai compris ta prophétie, Papa éternel. Tu ne me veux pas par terre. Par terre, ce n'est pas à ma place. Par terre, Saint-Christ, ce n'est pas à ma place. Les sorciers, Seigneur, ils vont me chercher par terre. Ils ne vont pas me voir, car moi, je serai au ciel. Je serai au-dessus. Je serai dans l'auteur, Seigneur, dans ta présence. Les sorciers ne vont pas me voir, Saint-Christ. Je vais rester là. Je vais demeurer là, Seigneur. Je vais vivre ta bonté. Je vais vivre ta grandeur, Jésus. Gloire au Seigneur. Merci, Seigneur. S'il y a quelqu'un ce soir qui a besoin de pouvoir se remettre en accord avec qui il est et avec Dieu, j'aimerais que tu puisses simplement te représenter que Dieu vient de faire la description de ce qu'il attend que tu sois et de ce que tu fasses par conséquence. Tu étais peut-être découragé, déçu par la tempête, par tout ce qui était comme vent violent et contraire. Mais ce soir, Dieu est en train de te dire, j'ai envoyé ces tempêtes et ces vents pour ton avantage, afin que tu voles encore plus haut et que de là, tu puisses avoir la vision claire de ce que j'attends que tu puisses réaliser. Alors tu vas simplement saisir ces choses et dire merci au Seigneur de ce qu'il a fait de toi un écher et non pas un échec. Tu es un écher, en d'autres termes, censé être au-delà de la mêlée. Là où il y a les pleurs, les cris, les grincements de dents, les doutes, les incertitudes, toi tu voles au-delà de cela. Rends grâce au Seigneur maintenant. Rends grâce au Seigneur maintenant. Et puisses-tu visualiser là où le Seigneur est en train de t'amener. Visualise là où le Seigneur est en train de t'amener. Seigneur, merci. Merci Seigneur de nous permettre de pouvoir effectivement nous rapprocher de toi. Parce que comme tu te compares toi-même à l'aigle, c'est ce que tu veux que nous soyons. Et nous te bénissons Seigneur car tu nous donnes ce rappel ce soir, mais tu nous donnes aussi cette opportunité de pouvoir effectivement percer avec le bec, percer avec nos déclarations. Merci Seigneur. Seigneur, nous nous abandonnons entre tes mains avec foi et confiance que cette année, cette prophétie sera une réalité pour tout un chacun d'entre nous au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen, amen. Amen. Gloire au Seigneur. Est-ce que nous avons été bénis ce soir? Vous avez reçu quelque chose? Je suis un écher et non pas un échec. N'est-ce pas? Est-ce qu'on peut le dire à haute voix? Ça veut dire qu'il faut visualiser les choses dans lesquelles tu vas réussir. Regarde tes études et dis-toi que tu vas voler au-delà de la mêlée. C'est-à-dire que si la moyenne à 60%, attends-toi à un 80%. Et vois le reste de tes activités dans tes affaires. Si ceux qui sont dans le même business reçoivent un certain montant, sache que tu seras de loin au-delà de cela. Mais regardez, il faudra remplir cette condition. Ceux qui se confient en l'Éternel. Dis avec moi, je me confie en l'Éternel. Et je renouvelle mes forces.